demanderai de vous lever debout à un moment de réponse. Merci. Vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 11 octobre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation dérogation mineure 2022-036, 2022-037 et 2022-042. 4.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de septembre. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois de septembre. Point numéro 6, législation et CREP. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 12 et 26 septembre 2022. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour les travaux de réfection du barrage de la rue Pépin. 7.2, octroi du mandat de services professionnels et d'ingénierie pour le projet de réfection de la dalle de béton et des bandes de l'aréna. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2022-036 au 105-107 boulevard Saint-Laurent. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2022-037 au 13-15 et 13-19 avenue Quentin. 8.3, autorisation de dérogation mineure 2022-042 au 190 sur le côté. Point numéro 9, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, achat d'une table pour la soirée des distinctions 2022, organisation organisée par la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. Point numéro 12, correction 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Affaires nouvelles, monsieur le directeur général. Non, pas d'affaires nouvelles de mon côté. Monsieur Préfet. Non, on est pas de mon côté. Conseillère. Non, pas du tout. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance septembre 2022. Et point numéro 14, levée de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposant. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Est-ce qu'il y a des questions présentées au micro? Non? On en a une deuxième, si vous êtes indécis. On a reçu une question des citoyens sur notre adresse courriel. Donc, la question provient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la rue 138 à Donnacona. M. Barbeau pose la question suivante. Quelle est la facture pour l'essence et le diesel pour l'année 2021? Et en sous-question, quelle est la facture en 2022 à ce jour pour les mêmes produits? Donc, on est en mesure de pouvoir sortir notre poste budgétaire global sur l'ensemble de notre parc de véhicules. Donc, pour 2021, l'essence, on n'est pas venu de décortiquer essence versus diesel, mais dans le poste budgétaire essence, au total, en 2021, ça a été un montant de 106 366,47. Et en 2022, jusqu'au 30 septembre, donc les chiffres qui sont consolidés, donc on est rendu à 127 510,92. Donc, si la tendance se maintient, on va terminer autour de 160 000 environ de carburant, ce qui correspond quand même à une augmentation assez substantielle, comme on a pu le voir, résultat à la pompe un peu pour tout le monde. Donc, c'est la question qu'on avait reçue et c'est la réponse. La seule question. Oui, on n'en avait pas eu d'autres. Alors, point numéro 4, présentation à assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation dérogation mineure 2022-036, 2022-037 et 2022-042. Maître Ginet. Un avis public là, qui a été publié le 13 septembre afin d'éviter les personnes intéressées à participer à une assemblée publique de consultation concernant trois demandes de dérogation mineure.
Donc, la première, 2022-036, concerne le 105 et le 107 boulevard Saint-Laurent. Donc, la résolution la dérogation 2022-036, donc, dans le cadre d'une demande de permis de lotissement formulée à la Ville afin de créer 2 lots distincts et transformer une habitation unifamiliale isolée en 2 résidences unifamiliales jumelées. Donc, la demande de dérogation de normes vise à autoriser, une fois que l'opération cadastrale projetée concernant le lot 3 509 262 lots sera complétée, et rendra la marge latérale actuelle non conforme. Donc, d'autoriser une marge de recul latérale gauche de 1,9 m au lieu de 3,6 m, une superficie au sol total des bâtiments complémentaires de 13 % au lieu du 10 % prescrit pour l'un des lots créés. Donc, les membres du CCU formulent certaines précautions importantes pour assurer que les lots créés respectent certaines autres règles en vigueur, que les éventuels propriétaires de ceux-ci soient protégés, soit de mettre sous servitude le droit de stationnement de passage pour les 2 lots, exécuter les travaux nécessaires sur le bâtiment pour respecter les codes, normes et constructions en vigueur pour l'habitation de l'unité, dont un lot citoyen, actuellement résidence de 2 logements, et ajouter une seconde entrée de service ou mettre sous servitude l'entretien et le passage des conduites actuelles. Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure 2022-036. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitaient intervenir concernant la demande de dérogation 2022-036 au 105 et 107 boulevard Saint-Laurent? La suivante, 2022-037, concerne de 1315 à 1319 avenue Quentin. Donc, c'est une demande qui a été formulée à la Ville afin de rendre conforme la superficie au sol dérogatoire des remises déjà existantes. Donc, la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme la superficie au sol de 20,81 m² de remise au lieu du 20 m² prescrit. Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure 2022-037. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande 2022-037, pardon, au 1315 à 1319 avenue Quentin? Et finalement, la dérogation suivante, 2022-042 au 190 avenue Côté. La demande a été formulée à la Ville, la demande de permis a été formulée à la Ville afin d'autoriser la transformation de la rue d'auto en garage à Danan. Donc, la demande de dérogation mineure 2022-042 a pour but d'autoriser une marge de recul latérale gauche de 0,64 m au lieu du minimum de 2 m exigé. Une somme des marges de recul latérales de 1,33 m au lieu du minimum de 5 m prescrit. Une largeur pour le garage projeté de 3,49 m au lieu du minimum de 3,75 m autorisé. Et un plancher et une fondation en asphalte au lieu du béton coulé autorisé par la recommandation. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommandait de refuser la demande de dérogation mineure 2022-042 telle que présentée. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de dérogation 2022-042 au 190 à mes côtés? Oui, moi. Présenter au micro, s'il vous plaît, Mme Lesage. Ça dépend si est-ce que j'ai l'occasion de débattre plus tard là-dessus ou si C'est l'occasion. c'est maintenant. Oui. Je ne vais pas essayer d'être le plus bref possible. J'ai quand même plusieurs points à apporter. Au départ, je voulais revenir sur l'extrait procès-verbal que j'ai reçu, quand il y a le paragraphe qui dit « Considérant que le comité reconnaît qu'il a été représenté dans la demande, celle-ci ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. » Est-ce que je ne me suis pas présenté, mais vous me connaissez déjà. Ça serait peut-être important pour les gens qui nous regardent. Ah, OK. Mon nom est Michel Lesage. Puis je demeure au 170 à mon côté depuis 2 ans. Ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. Si on s'entend là-dessus, je suis bien d'accord avec ça. Mais ne permet pas nécessairement un respect des objectifs fixés au plan d'urbanisme. On parle de respect ici. Et ne causerait pas de préjudice aux demandeurs si elle n'était pas acceptée. C'est là que le bas blesse. Parce que réellement, il y a des préjudices que je considère énormes, qui ont pas, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont été considérés, mais je trouve ça quelque peu aberrant, puis je vais vous expliquer pourquoi.
D'autant plus que le nombre et l'importance des dérogations demandées sont plus trop grands, ça je comprends, tout en banalisant les règles en vigueur. Je n'ai jamais banalisé des règles, j'ai toujours respecté les règlements. La maison, c'est pas moi qui l'ai bâtie. Si je l'avais bâtie, je l'aurais bâtie autrement. Probablement avec un garage qui respecte les normes. On se comprend. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi que le bas blesse, puis que réellement, il y a des points là-dedans là, qui viennent vraiment porter atteinte à la jouissance de posséder cette propriété-là. Bon. Je vais y aller plus par photo. Ça va. Je ne veux pas passer pour une femme non plus. Je ne veux pas rendre les choses plus compliquées qu'elles sont. Mais ça, c'est ce dont on parle ici, là, cette espèce de monstre. C'est un gros arbre qui est à côté de la maison, qui est envahissant. Là. On le voit vers la rue, mais autant vers l'intérieur du terrain. Et puis cet arbre-là a un système de reproduction qui ressemble à ça. Ça, on peut penser que c'est ses feuilles, mais ce n'est pas ses feuilles. C'est son système reproducteur qui commence à tomber à partir du début du printemps, quand les feuilles commencent à apparaître, ça commence à tomber, puis ça va jusqu'à ce que les vraies feuilles commencent à tomber. Fait que j'en ai tout été à ramasser de ça. Parce que là, c'est pas si tant grave. Sauf que on les retrouve dans mon auto. Vous avez ici le système d'émission d'air pour l'habitat. Puis, j'ai nettoyé mon auto il n'y a pas longtemps. En l'ouvrage, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait plein de feuilles. Puis à l'intérieur, je n'ai pas pu agrandir la photo suffisamment parce qu'on perdait dans la définition. Mais tout le petit grillage, c'était plein de graines d'arbres, de particules, c'était bouché. J'ai pris un chopac pour être capable de tout enlever ça. Puis les feuilles, l'organe reproducteur qu'on voit ici, là, il y en a partout. Je rouvre les portes et ensemble, ça s'infiltre partout. La thermopompe, j'ouvre la porte de la maison, puis j'en ai d'accrocher à les pieds. C'est comme ça tout le temps. Et puis, on voit ici un peu son détail, de l'autre côté du grillage. La même affaire, c'était bouché. Une auto de 53 000 $. Probablement, le type d'habitat doit être à changer. Je viens de l'avoir, l'auto. Continue avec les photos, parce que je trouve que c'est un visuel explique assez bien qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est des taches qui sont sur la peinture. À un moment donné, il y a comme un résineux dans sa période de reproduction qui tombe de l'arbre, qui se projette un peu partout, puis ça tombe sur la peinture, puis ça l'attache. Une idée de pareil, ça s'incruste dans les villes, c'est quasiment pas partable. On dirait que c'est résineux, c'est acide, je ne sais pas quoi, en tout cas, ça s'infiltre partout. Je regarde les photos, puis bon. Ça, c'est un des gros désagréments ce qui concerne puis sans compter l'envahissement parasitaire que ça provoque aussi. Les araignées, les oiseaux qui ont des excréments partout, puis je vais passer les détails, mais ça en demande un entretien particulier, constant, nécessaire, juste par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que aussi, j'aimerais avoir cet abri-là pour me protéger des intempéries d'hiver. J'ai 69 ans, je travaille encore. Vous avez dit à travailler encore à 69 ans, mais j'ai une belle job, puis je l'adore. J'espère que je vais avoir la santé et le plaisir à faire le travail saisonnier en plus. De janvier à juin. Puis je fais de l'insuffisance coronarienne. Fait que ça ne me tente plus à 5 heures le matin. Moi, je fais des chiffres de 10 heures, de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Je commence à gratter, puis ça devient de plus en plus facile, mettons. Et puis, j'ai d'autres choses à faire peut-être mon temps après ça. Fait que ce serait gai de partir le tôt le matin, dégager, puis prêt à partir. Ça me sauverait un temps considérable. Ça me permettrait aussi d'avoir la capacité de garder ma maison plus longtemps, en ayant moins d'entretien à faire. Fait que je pense que ça, c'est important. Puis il y a aussi un autre facteur par rapport à l'arbre, c'est que quand il vente, l'arbre a des grosses branches. Tous les fois qu'il vente, il en tombe des branches, de très grosses arbres. Et des fois, elles sont quand même assez importantes. Et à un moment donné, un bon vent d'est va faire en sorte qu'une branche va partir, puis elle va finir par tomber puis endommager l'auto. Je suis chanceux, ce n'est pas arrivé encore. J'en ramasse partout sur le terrain fréquemment. Peut-être que ça n'arrivera pas non plus, mais c'est ça. C'est en partie les gros inconvénients
qu'il y a. J'essaie de vérifier là, rapidement. Ah, oui. Bon, le point le plus important. Ça, c'est un des points les plus importants. Et, je vais essayer de faire vite. Mais le voisin d'à côté, on sait que c'est une maison pour de repos, de transition pour des personnes qui sont en difficulté intellectuelle, qui ont des problèmes de santé mentale. Aucun problème avec ça. C'est des gens qui, la plupart du temps, sont bien corrects, puis il y en a même avec qui, des fois, je peux jaser de façon très intéressante. Ça reste que c'est des gens qui ont des problèmes particuliers, allant jusqu'à la schizophrénie. Bon. À un moment donné, on frappe à ma porte. Il y a un monsieur qui était là avec 2 boîtes de sardines dans ses mains, qui était ouverte et remplie de papier d'aluminium avec une roulette de duct tape. Il dit, peux-tu vous donner ou je ne me rappelle plus trop exactement. Et il y a un système pour amplifier vos ondes de la radio. J'ai dit, pas vraiment besoin de ça. Et là, la chienne me pognait un petit peu. La roulette de duct tape, vous voulez faire quoi avec? Je ne sais pas ça. En tout cas, ça m'a fait réfléchir un peu là-dessus sur le fait que ce n'était pas toujours rassurant. Puis une journée aussi, il y a une autre anecdote, un pensionnaire qui venait d'arriver, un jeune garçon, puis qui avait l'air bizarre. Un moment donné, je le vois arriver avec une cape, une grande épée, c'était ça, il y a tellement de il me regardait, puis il me fixait avec des yeux, là. Puis non, je ne sais pas, ça a été, j'ai viré ses talons. Encore là, j'ai eu une certaine crainte. Pas bien fait, mais ça fait bizarre en chien, là. C'est des affaires comme ça. Fait que, un mur, entre moi et eux autres, premièrement, ça leur procurerait plus d'intimité parce que pour eux autres, souvent, c'est un endroit aussi qu'ils vont se relaxer à côté du terrain, ils prennent du soleil, puis bronzage, en tout cas, ils se détendent là. Puis des fois, quand j'arrive, j'ai l'impression de les déranger. Mais moi, tout, j'ai une vie là, après ça, ça fait que j'essaie de la faire. Et je voulais vous montrer aussi l'infrastructure de l'abri d'auto. Puis, comme vous pouvez le constater, il y a déjà tout ce qu'il faut en place pour compléter un garage sans rien déranger, sans rien modifier. Il s'agit juste de compléter les murs, finalement, de remplir ce qui est vide. Aucun ajout à faire. Et, vous avez ici un autre angle. Regardez les arbres là, qui se rapprochent de plus en plus, puis la vue chez le voisin, là, c'est à peu près ça. Ça fait que c'est quoi la différence entre un mur et pas de mur? Entre une vitre et pas de vitre? Je vous demande, c'est quoi la différence? C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Puis le dernier point que j'aimerais vous expliquer, c'est un peu délicat, mais je vais le faire quand même, puis je vais y aller vite parce que je sais de toute façon qu'il y a rien à faire avec ça, on va l'expliquer. Ce que je veux dire là-dessus, que c'est pas parce que c'est pas conforme que c'est pas souhaitable. C'est pas parce que des fois c'est conforme que c'est souhaitable. Puis là, je vais vous présenter des photos. Là, vous allez comprendre assez vite. Moi, quand je suis venu voir le comité du conseil de l'urbanisme, c'était ça mon projet. Un projet de porte patio sur le côté de l'établissement avec porte de garage extérieur vitrée. Tout est vitré. Je me disais, on ouvre les portes, il y a de l'air, puis c'est 50% du mur qui est fermé. Dans le fond, c'est même pas 100%. Puis c'est propre, c'est esthétique, c'est plus une valeur ajoutée pour ma maison, le voisinage, la municipalité aussi. C'est le cas qui paraît bien, on s'entend. Mais je sais que ce n'est pas acceptable parce que je n'ai pas le droit d'avoir une vitre à côté. Une vitre, pas de vitre. C'est quoi la différence? Dites-moi là. Je la comprends pas, celle-là. Et je sais que je n'ai pas le droit. Par contre, ça, c'est confort. C'est près de chez nous. Puis, moi, je trouve avec ça. J'aime ces gens-là, c'est des personnes très gentilles. J'avais besoin d'un exemple. C'est pour ça que j'ai pris ces photos-là. C'est pas pour m'en aide, pas penser. Ça, c'est confort. Ça, c'est confort. À un moment donné, il a décidé d'investir. Son pote avait gagné, il a remis le toit neuf puis à la tête. Mais par contre, il a fait un peu de ménage autour. Ça, c'est confort. Mais est-ce que c'est souhaitable? C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est fait, tu sais, je veux dire, vous êtes là, en fait, pour. Vous avez la possibilité de régler un problème d'un citoyen qui a vraiment besoin de cette fonctionnalité-là, de ce garage-là,
pour des raisons vraiment pratiques. Puis, faut vivre dedans pour savoir qu'est-ce que c'est. Il y a la possibilité de régler ce problème-là. Une dérogation, c'est pas tenir les lois, c'est pas un non-respect des lois, c'est de régler le problème de besoin des citoyens. Alors, je vous demande, d'ailleurs, de ma connaissance, puis régler ce problème-là. Merci. Merci, j'ai peut-être été un peu long. C'est bon. Madame Lassalle, je sais que votre âme, dont vous parlez, j'en ai un similaire chez nous. J'ai la même problématique. J'aimerais ça des pots qui meurent. Mais je ne peux pas m'en débarrasser. Cependant. Je ne demande pas à m'en débarrasser non plus. Je fais pas. Non, mais moi, j'aimerais ça m'en débarrasser du moins chez nous. Je comprends. Il y en a partout, comme vous dites. Puis, je remplis le bac brun au printemps et à l'automne, la porcelaine. Cependant, pour votre garage, je sais qu'il y a des solutions, un plan B, je crois, qu'il est possible de faire sans qu'il soit fermé au complet, je crois. Oui. Ça avait certainement discuté avec M. Lévesque. Absolument. Parce que quand je regarde, comme vous avez parlé des dérogations mineures, ça dit c'est une dérogation qui est mineure. Vous en avez dans les 4, il y en a 2 qui sont majeures. C'est logique. Moi, personnellement, ça, je ne peux pas l'accepter. Mais comme vous dites, certainement, on est là pour trouver une solution. Puis je crois que la meilleure façon d'être, c'est qu'on va refuser votre dérogation mineure de ce soir. Et puis, je vous demanderai d'en demander une autre dérogation avec le plan B. OK. Celle-là, avec connaissance, elle est acceptable. OK. Juste pour, je ne sais pas si vous êtes au courant des détails du plan B. On parlait d'un mur? Oui. Complet? Oui. OK. Ça me conviendrait parfaitement. M. Germain, c'est sûr qu'on peut pas le conseil ne peut pas se substituer au comité consultatif d'urbanisme. Je comprends. Mais la dernière fois, vous avez fait vos devoirs, lorsqu'on vous a dit allez rencontrer M. Lévesque, vous êtes venu peut-être une dizaine de jours après, c'était parfait. M. Lévesque vous a fait un topo de la situation. Effectivement, il y a la possibilité de fermer un côté. Évidemment, on comprend, c'est pas fermer l'ensemble. Oh, on a tout compris ça. Oui. Donc, c'est de fermer un côté. Donc, il y avait possibilité, il y avait eu une bonne échange. Il semblait dire justement que ça pouvait être une alternative qui semblait être un bon compromis sur lequel vous pourrez faire votre affaire et qui pourrait faire en sorte que la dérogation serait vraiment de nature mineure. Un peu comme M. le maire le disait, là, il y a des points à l'intérieur de celle-ci, celle qui est demandée. En fait, il y en a 4 de demander, mais il y en a qui sont vraiment très importantes et qui pourraient faire cas de jurisprudence pour d'autres situations dans le futur. Là. Je comprends. Donc, comme M. le maire le disait, je pense que pour le conseil ce soir, de refuser, tel que le recommande le comité d'urbanisme, de refuser les demandes qui sont faites ce soir, mais d'être en mesure de pouvoir redéposer avec l'alternative, le plan B qui a été soumis, qui a été échangé avec vous. Je pense que c'est la meilleure des alternatives que vous pouvez avoir. OK. Si vous en avez une. Oh oui, absolument. J'ai noté déjà fait. Puis, je pense qu'il nous donnait aussi la possibilité de pouvoir fermer les ouvertures entre novembre et le mois de mai, là, pour rendre ça un peu plus hermétique, effectivement. Fait que ça me convient parfaitement. Donc, c'est sûr que vous allez, si je reprends les 4 points tout à l'heure, bon, M. le maire le disait, un arbre, c'est un arbre, et il peut laisser des fois des feuilles, des branches, mais là, bon, l'arbre ne sera pas enlevé, mais vous allez être en mesure de pouvoir le protéger contre les inconvénients. Donc, protéger votre voiture, comme vous l'avez mentionné. Donc, le voisinage, bien, il est là. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas empêcher les gens du voisinage. Bon, ce que vous avez dit, qu'il y a un mur, qu'il n'y a pas de mur, ça, c'est. Vous avez une résidence qui était là bien avant votre arrivée, il y a 2 ans aussi, avec la clientèle qu'ils ont. Et il y a justement, nous, on accepte qu'il puisse avoir justement des lieux pour accueillir ce type de clientèle-là. Donc, elle est là, elle était là avant. Puis je suis totalement d'accord avec ça. Donc, ça ne viendra pas que ça a été un garage ou non. On a entendu ce que vous avez dit, mais c'est sûr que ça ne venait pas faire de changement par rapport à des situations qui peuvent se prévaloir par contre là-dedans. Et de votre 4e point, la non-conformité versus le côté souhaitable, ben, je pense que là, vous avez une alternative. Ouais. Parfait.
On va y aller avec ça. Est-ce que ça va me coûter des frais de part pour faire une nouvelle demande? Normalement, quand il y a une demande de dérogation mineure, il y a des frais qui viennent avec ça, là, parce que pour le traitement qui est fait, là, donc ça sera à voir avec le département d'urbanisme. Je ne connais pas les OK. par cœur. Là, mais... Parce que moi, je verrais plus comme la continuité d'un processus en cours, mais si vous comprenez, il faut que j'en fasse complètement une nouvelle demande. C'est ça? Absolument, oui. OK. Bon, ça mérite d'être clair. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Il semble qu'il y ait des consultations pour une demande de dérogation. On va passer au point numéro 4.2, qui est le rapport du maire et des demandes du conseil sur les activités municipales du mois de septembre. Alors, de mon côté, le 6 septembre, j'étais à la commission d'administration au niveau de la MRC. Le 7 septembre, j'ai siégé au comité de conseil des maires. Il y avait quelques points que je peux mentionner qui est quand même d'intérêt. Il y en avait un, c'est qu'on va avoir un nouveau vérificateur externe pour les finances de 2022, 2023 et 2024 au niveau de la MRC. C'est la firme Bédard Guilbeault qui va revenir à la MRC. Il y avait un autre aussi. Il y avait un projet d'acquisition d'orthographie aérienne de 2023 pour les territoires de la MRC de Pont-Neuf et de la MRC de Jean-Cartier. C'est une demande, surtout ça va être très utile du côté de l'observation des bâtiments et des routes forestières dans les TNO. Disons, de ce côté-là, il y a beaucoup de chemins de potisfaits ou des bâtiments qui se construisent illégalement. Alors, de cette façon, avec les cartes photographiques, ça va être plus facile de localiser ces choses-là. Et le dernier point, c'est l'Association des plus beaux villages du Québec, une demande de participation financière à la MRC. La MRC a décidé de rembourser les frais pour ces trois villages-là qui demandent, qui à chaque année, ils ont quand même des frais à déposer pour faire partie de l'association des plus beaux villages, dont Neuville-Cap-Santé et Deschambault-Crondines. Le coût total des trois municipalités ensemble, c'est 8 127,75 $ qui va être défrayé par la MRC à partir de l'an prochain. Et puis, de mon côté, moi, j'ai vu, correction avant, la MRC a décidé de rembourser ces frais-là parce que ça fait rayonner la région et puis ça attire vraiment des touristes. Il y en a vraiment qui sont attirés par les plus beaux villages et puis de ce côté-là, la MRC a décidé de rembourser. J'ai fait une demande également au niveau de la MRC, pardon, un peu dans le même style, parce que nous, d'un côté, on a des fleurons, on a quand même à défrayer des coûts chaque année. Aux 2 ans, quoi, monsieur? Aux 2 ans, monsieur Pagé, c'est ça? Aux 3 ans. Ça aussi, ça attire certains touristes dans notre secteur. Alors, j'ai déposé une demande au niveau de la MRC. Ça va être étudié au niveau de l'organisme des priorités. Et puis, disons qu'il y a de bonnes chances que la MRC rembourse également les frais pour les fleurons pour ceux qui y participent. Ça serait bien fait. Après ça, du 8 au 11 septembre, j'ai participé à l'Expo de Racona dans le kiosque et autres, comme la plupart d'entre vous. Le 11 septembre, j'ai été pour la mise au jeu officielle des Diables au niveau du football. Ça s'est conclu par une victoire, si je me souviens bien. Oui. Bon. C'est plus un voté symbolique qu'une mise au jeu au football. Le 16, j'ai siégé également au niveau du conseil d'administration. Ce fois-là, c'était pour régler une problématique, une réprimande administrative contre un cadre au niveau de la MRC. C'est quand même pas déterminé non plus. Le 16 septembre, également, j'étais au sommet électoral de l'UMQ à Montréal. Et puis, lors de cette réunion-là, c'est sûr que chacun des partis venait sur scène présenter pendant 10 minutes son programme. Et après ça, il était interrogé pendant une autre 10 minutes par un journaliste. Il n'y avait pas de questions permises, mais quand même, les questions étaient quand même assez pointues.
Et puis, il y avait un invité aussi, M. Jean-Marc Léger, que tout le monde connaît à la télévision par ses sondages. Naturellement, il a présenté quelques sondages et puis une partie de sa présentation, c'était surtout ancré sur comment que les citoyens apprécient les élus au niveau d'un conseil municipal. Puis il expliquait la façon que c'était ça partait par les services de base, dans les poubelles, les égouts, l'eau, les déneigement. Ça, c'est les services de base. Lorsque ça, c'est bien assimilé, déjà là, les citoyens apprécient ce qu'un conseil municipal fait. Après ça, il y avait des services connexes. On parle des services comme un aréna, des parcs, des jeux, des piscines sous-canons, etc. Donc, la pyramide se restreint toujours. Et puis, le dernier en haut, ben là, c'était là qu'on parlait des événements sportifs, des événements festifs, ou autres activités pour faire que les citoyens peuvent s'amuser dans notre municipalité. C'était surtout ça qui était vraiment, je trouve, c'était vraiment intéressant à suivre dans la présentation de M. Jean-Marc Léger. Le 18 septembre, j'étais à la Commission de développement économique. Le 20 septembre, j'ai reçu le candidat du Parti québécois, M. Alexandre McCabe, ici dans mon bureau. Comme je vous l'ai déjà mentionné, lorsque je les ai reçus, j'en ai reçu deux. Je n'étais pas là pour entendre ce qu'ils voulaient nous présenter comme c'était les objectifs de parti, mais c'est plutôt, moi, de mon côté, je le présentais, qu'est-ce qui s'en est des 4 prochaines années ici à Donnacona. Si naturellement il était élu, bien au moins il était déjà au courant de ce qui se passait chez nous. Le 21 septembre, c'est le Conseil des maires. J'ai déjà expliqué certains des points qu'on avait vus lors de la MRC. Le 22 septembre, c'était la rencontre des candidats, cette fois-ci, de la candidate du Parti conservateur du Québec, Mme Jacinthe Arrête, que j'ai rencontrée également. Et puis le 25 septembre, c'était le brunch des Filles d'Isabelle, le 60e anniversaire de la fondation de l'organisme. Et en même temps, j'en ai profité pour le remettre à chacun la résolution pour mentionner naturellement le 60e anniversaire de la fondation de l'organisme. Il y a 5 personnes qui étaient présentes, qui font encore partie de l'organisme depuis le début. Ça veut dire ça fait 60 ans qu'ils sont là. Alors, j'ai profité pour leur remettre une résolution à chacun pour un peu, qu'est-ce qu'on a fait aussi ici, c'était le 12 septembre de mémoire, c'est le 12 septembre. C'était un peu pour immortaliser également ces personnes-là, tout le travail qu'ils font au niveau de la communauté. En fait, il faut nommer le nom à l'autre fois. Alors, il s'agit de Mme Ginette Lambert, de Mme Mariette Langlois, de Mme Viviane Bouliane, Mme Monique Matt et Mme Adrienne Légaré, 60 ans, à participer dans un organisme. J'en défie quelques-uns à faire autant. Alors, ceci conclut mon rapport du mois de septembre. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, comme à chaque mois, je vais vous faire un petit résumé là, de chacune des activités municipales de chacun de nos services. Donc, de mon côté, la direction générale, bon, évidemment, c'est le suivi de tous les projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2022. La poursuite de la préparation de notre plan triennal d'immobilisation, donc 2023, 24, 25. On rappelle qu'il va y avoir une présentation au même moment que la présentation du budget, le lundi 12 décembre prochain. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va déposer officiellement notre plan triennal des immobilisations. Poursuite du processus d'embauche pour le remplacement de notre directeur du service de sécurité incendie. J'ai également poursuivi ma participation avec le comité directeur de la démarche de dynamisation du vieux Donnacona avec la Fondation Rue Principale. On a eu des ateliers de travail. Donc, on a commencé à recevoir des réponses au sondage. On l'avait dit la dernière fois. C'était plus de 425 citoyens qui se sont prononcés. Donc, c'est vraiment au-delà des espérances de tout le monde. Ça donne un excellent portrait. On a commencé à avoir des bribes. Donc, ça va se terminer dans un rapport qu'on va recevoir là, possiblement d'ici la fin de l'année. Et bon, j'ai offert mon support à différents membres de l'équipe municipale dans le traitement de certains dossiers avec des citoyens au courant du mois de septembre. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac
a préparé et fait le suivi des séances du Conseil des 12 et 26 septembre dernier. Il a également travaillé au règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable et au règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection des rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph qui vont se faire en 2023, l'extrémité nord, on va dire, de ces rues-là. Il y a eu une signature d'une transaction immobilière également en septembre. Maître Gignac a participé à un séminaire de la COMAC, donc la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, accrédités. Agréé, merci. Donc, c'était sur 2 jours, les 15 et 16 septembre, donc Maître Gignac a pu y participer. Il a également traité 3 demandes d'accès à l'information au courant du mois de septembre, en plus des suivis de quelques dossiers de nature juridique et de gestion contractuelle également. Et il a offert son assistance dans l'affichage de quelques processus d'embauche. On pense entre autres les postes de surveillant animateur au local des jeunes, moniteur sauveteur permanent au centre aquatique, signaleur pour la période de déneigement et préposé à la bibliothèque également. Au niveau du service des loisirs, les membres du conseil, là, vous avez eu ce matin le rapport, là, les autres, on les a vus au cours du week-end. Celui du service des loisirs a été déposé sur la plateforme Teams ce matin. Donc, M. Alain et son équipe au niveau des loisirs, bon, eux aussi là, étaient vraiment embarqués dans différents processus d'embauche. Ça a été le début en septembre des activités de sport de glace pour l'année 2022-2023. Évidemment, il y a eu la tenue d'Expo de l'Anacona. Donc, il y a eu plusieurs suivis et planifications d'activités automnales et hivernales. Donc, le tournoi Midget, justement, qui est en préparation, le festival MAG également de hockey pour les tout-petits, le programme de hockey école avec l'école La Savonnière, le programme du local 0,5 ans au pavillon des Écureuils également. C'était la poursuite du travail de notre agent de développement au parc familial des Berges, donc avec l'avancement de la vision stratégique et du développement sur 10 ans à déposer avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, la rédaction d'une imposante demande d'aide financière dans le Fonds pour les infrastructures naturelles du Canada, le FINC, pour notre projet d'escalier reliant plus le noyau urbain au parc familial des Berges. Là. Donc, je dirais que c'était quand même un formulaire très volumineux qui a été complété par M. Bergeron, notre agent de développement. Il y a eu également la tenue d'une rencontre avec la direction de l'École secondaire de Nakona pour procéder un peu à toute la réservation des plateaux pour 2022-2023 et inversement pour être en mesure de pouvoir connaître leurs besoins. Souvent, ils vont bien utiliser le gymnase de l'Arena, la patinoire, à quelques occasions également le centre aquatique. Donc, il y a eu un échange, une discussion par rapport à ça. Au niveau de la Cour municipale, c'est 200 constats qui ont été saisis au mois de septembre, dont 22, ce qui représente 11% sur le territoire de la ville de Donnacona. De l'ensemble des constats, on parle qu'il y a environ 61% qui touchaient la circulation et 23% qui ont touché la vitesse. Au niveau des communications, bon, notre responsable des communications, c'est la mise à jour quotidienne et la gestion du site Internet, évidemment. Tout ce qui est le contenu, on le dit à chaque mois, mais je pense que c'est toujours pertinent. L'enseigne numérique, nos publications Facebook, l'infolette hebdomadaire. On est rendu à 4643 abonnés sur notre page Facebook, qui est vraiment excellent. Et là-dessus, 41% proviennent de Donnacona, 11% proviennent de la Ville de Québec et 6% de la Ville de Pont-Rouge. Donc, on en a qui proviennent d'ailleurs, évidemment. Là, le total de tout ça nous donne à peu près 60%. Donc, il nous reste un 40% là, qui gravite majoritairement dans la MRC de Portneuf. Poursuite du projet de remplacement de l'enseigne numérique sur la rue de l'Église. Mme Métivier a également participé au comité directeur sur la dynamisation du lieu de Donnacona. Elle a participé à des rencontres au sujet du projet Au fil des optiques, le projet culturel là, de ce côté-là. En préparation, évidemment, et toute l'organisation en lien avec le kiosque de la ville, comme M. le maire le disait, là, qui a été tenu au début septembre à Expo Donnacona. Début des travaux de préparation du calendrier 2023 que les citoyens vont recevoir là, quelque part dans le temps des fêtes, ou la semaine avant le temps des fêtes là, de mémoire. Donc, Mme Métier a travaillé beaucoup là-dessus. Et encore, en termes de statistiques, c'est plus de 33 000 pages qui ont été visionnées uniquement en septembre sur notre site Internet. On est quand même rendu à 1300 quelques abonnés de l'infolettre et 1284 abonnés à l'aide municipale. Donc, c'est vraiment très bien là, comme source
pour partager l'information sur nos activités, événements ou différents règlements, différentes publications. Là. Au niveau de l'administration, c'était l'envoi et la réception, en fait, du 4e versement de taxes et l'envoi des états de compte aux retardataires. Madame Alain a participé à des rencontres pour statuer sur les modifications à faire au régime de retraite des employés municipaux et il y a eu des suivis sur plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective également. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 336 permis depuis le 1er janvier, 15 nouvelles constructions à l'intérieur de ça. C'est une valeur totale de l'ensemble de ces permis-là de 10 513 000 Monsieur Fillon et son équipe ont travaillé sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, des projets qui sont en cours, des projets futurs aussi. On parle du site de l'ancienne usine, le projet de Promenade Fleuve, l'arrivée de Microsoft, notre demande d'exclusion du zonage agricole pour le prolongement du parc industriel, la réfection des rues, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, dossier de la vidange des installations septiques et la poursuite des prochaines phases du développement eau sur le fleuve également. On est rendu à la fin septembre à 96 des licences de chiens qui ont été renouvelées par la SPA de Québec. Donc, c'est un excellent résultat. On en a 607 sur 635 au total. Donc, il y a des suivis qui sont faits auprès des propriétaires qui n'ont pas confirmé, qui n'ont pas repris leur licence de ce côté-là. Et évidemment, comme à chaque mois, l'urbanisme a également suivi le dossier de quelques plaintes d'inspection préventive, d'infraction et de nuisance également sur le territoire. Au niveau du service des travaux publics, comme prévu, on a profité du mois de septembre qui était plus calme un peu en termes de température pour réaliser des sentiers, des aménagements. On passe entre autres les sentiers, la poursuite des sentiers dans le parc Sauvageau. Si vous n'avez pas eu l'occasion de passer par là, c'est vraiment une belle réussite. Et la deuxième chose qui est à noter, c'est les aménagements qui ont été faits au parc des Verges, sur le bord de la rivière, lorsque les gens stationnent majoritairement leur voiture, la petite halte avec des tables à pique-nique a été refaite pratiquement à 80 si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça dans les 4 dernières semaines. La première semaine, je ne vous cacherai pas qu'on était tous tristes de voir la pelle mécanique là-dedans, mais là, après 4 semaines, on voit le résultat. Il y a eu des installations de dalles qui ont été mises pour mettre en valeur la rivière, donc avec des bancs, du mobilier urbain, des tables à pique-nique. Vraiment, c'est de toute beauté. Là, je l'invite tout le monde à aller voir ça. Avec le retour progressif de notre sculptrice également, on a recommencé à faire nos opérations de désherbage, mais il y avait beaucoup de rattrapage. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez peut-être vu à l'entrée de la ville, on commence à retirer un peu en termes de préparation automnale et hivernale également pour nos différents aménagements. Et on a encore un mécanicien qui est en arrêt de travail actuellement, mais on a de l'aide d'un mécanicien suppléant là, qui a été grandement utile dans l'amorce de la préparation hivernale de tous nos véhicules. Et bon, il n'y a pas eu de trouble, on touche du bois, là, on n'a pas eu de trouble majeur sur des équipements, mais on voit qu'avec la période qui s'en vient, là, il arrive à quelques moments qu'on doit faire appel à un sous-traitant en mécanique là, pour venir nous donner, en cas d'urgence, pour venir nous donner un bon coup de main en termes de préparation de nos véhicules pour la période hivernale et l'entretien pour nos différents véhicules qu'on doit faire fonctionner plus à l'année. Au niveau du service de l'hygiène du milieu, des services techniques, plusieurs projets majeurs ont retenu l'attention de M. Paré. La réfection des étangs aérés, évidemment, c'est notre projet majeur des prochaines années. Les remplacements d'une pompe d'eau brute à la station de pompage, le remplacement des modules à l'usine de filtration, le bassin de rétention au parc d'un bâtiment. M. Paré a également participé à une formation sur les réclamations en matière de construction et les principes applicables et les bonnes pratiques. Je vous dirais qu'on a pratiquement atteint le 110 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en septembre avec les 82 mm de pluie qui ont tombé. C'est quand même des bonnes statistiques. On voit que notre période qu'on peut appeler de fuite un peu, donc en termes entre l'entrée d'eau et la sortie d'eau, on voit que le pourcentage diminue. Donc, il y a eu plusieurs colmatations qui ont été faites au cours des derniers mois. On a refait le réservoir numéro 1 à l'usine de filtration. Ça porte fruit
à l'intérieur de ce qui est fait là. Et là, bon, il y a comme toute la... À l'intérieur de ce 110 000 mètres cubes d'eau, il faut quand même penser également qu'on est en période de rinçage depuis déjà quelques semaines. Donc, on a près de je pense que c'est 225 ou 230 séquences de rinçage à faire à partir du deuxième rang pour terminer dans le secteur du boulevard Saint-Laurent. Donc, on en a, je dirais, près de 75% qui sont déjà réalisés. Là. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion des officiers le 7 septembre. On a eu une pratique avec 18 pompiers qui s'est tenue le 21 septembre. Et à travers tout le mois de septembre, c'est 10 sorties qui ont été nécessaires. Bon, évidemment, il y en a eu 3 pour des fausses alarmes. À l'intérieur de ça, il y en a eu 2 pour des débuts d'incendie. Un sur un incendie extérieur là, dans notre entreposage de copeaux de bois, pas loin de la piste d'athlétisme à l'arrière de l'école secondaire. Il y a eu un début d'incendie qui était là, possiblement de nature criminelle. Là. Le dossier a été mis entre les mains de la Sûreté du Québec, mais c'est difficile, il n'y a pas de caméra dans ce secteur-là, c'est un peu un coin isolé. Et quelques jours plus tard, il y a eu un incendie dans un conteneur au CLSC sur la rue 138. Donc, il y a eu un risque de propagation au bâtiment. Donc, on a quand même, de façon automatique, étant donné que ça touche le CLSC, il y a eu des équipes d'entraide des municipalités avoisinantes qui sont venues en termes de prévention de sécurité. Il n'y a rien à de grave. Mais là aussi, le dossier est entre les mains de la Sûreté du Québec. Il y a eu l'assistance pour des accidents de véhicules, autant sur l'autoroute, une demande d'entraide du côté de Neuville également pour un feu extérieur, un dossier de matière dangereuse sur l'avenue Jacques-Cartier et pour un danger électrique également sur la rue Gignac qui a été fait par notre équipe d'intervention. Il y a eu plusieurs, évidemment, on est toujours en avancement dans notre projet de nouvelle caserne d'incendie. Donc, au cours du mois de septembre, la décision fut vraiment prise d'y aller avec une structure en bois et non pas en métal, avec déjà l'aide financière qui nous a été confirmée par le gouvernement du Québec. La bonification de l'aide financière de 8 si la structure est en bois, pour nous, c'est avantageux, étant donné que le prix du bois et du métal et de l'acier est pratiquement au même point à ce stade-ci. Donc, on avait toutes les recommandations d'aller en ce sens-là et c'est vraiment vers là qu'on va aller. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu la visite de 21 personnes de la direction régionale du ministère des Affaires municipales qui sont venues vérifier. En fait, ils faisaient le tour de notre caserne, avaient été voir des casernes rénovées récemment ou construites récemment et ils voulaient avoir un peu, excusez l'expression, ils voulaient avoir le clash avec les anciennes casernes, donc ils l'ont eu. Donc, ils ont pu constater un peu la vétusté de notre bâtiment et on a fait la tournée de l'ensemble des étages, du sous-sol, ils ont pu tout voir. Là. Donc, tout voir et tout sentir, là, il y a quand même avec la façon que nos camions sont installés, sont rangés à l'intérieur, il y a toujours un peu d'émanation malgré les systèmes de ventilation. Et c'est une des raisons majeures là, qui fait en sorte que pour la santé et sécurité de nos pompiers, là, on veut, il est temps qu'on puisse avoir un programme comme celui-là. On est bien content d'avoir été accepté. Donc, la démolition est toujours prévue au mois de mai prochain là, pour le début de la construction par la suite. Et finalement, avec nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, on poursuit le travail avec notre technicien en prévention incendie de la MRC. On va rentrer dans nos cibles pour le 31 décembre. Je vous dirais qu'il reste peut-être 7 plans d'intervention à faire. Il nous reste 2 mois et demi, donc on va rentrer dans nos cibles avant le 31 décembre. Donc ça s'est bien passé en 2022 de ce côté-là. Donc, ça fait quand même un bon résumé des activités municipales ces derniers mois. Merci, M. Germain. Maintenant, on va passer du côté des conseillers. Mme Bouchard. Oui. De mon côté, comme les autres, j'ai participé à l'Expo de Nathalie au début septembre. J'ai participé à une rencontre de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. On a reçu les états financiers qui ont été transmis aussi là, à M. Germain de la direction générale. On a parlé bien sûr encore du projet du 213 qui, lui, il stagne un peu à cause de la Société d'habitation du Québec. C'est pas surprenant. Moi, je suis bien motivée avec ce projet-là, mais finalement,
Trouver la même personne pour lui parler 2 fois du projet, c'est mission impossible. Donc, on est en attente parce que l'Office, de son côté, est prêt à signer le contrat notarié, à faire le financement, tout est prêt, les locaux sont prêts aussi. On attend que la SHQ, on espère que d'ici la fin décembre, on pourrait avoir quelque chose là, pour aller de l'avant là, en 2023. Il y a eu aussi ajustement des salaires en conciergerie parce que pour s'ajuster plus à ce qui était payé là, dans le milieu, puis pour assurer là, l'appartenance aux gens qui étaient déjà en place, puis favoriser là, le recrutement. Après ça, on a su aussi que Mme Élise, qui est l'adjointe administrative de l'Office, elle va quitter en novembre. Il y a un processus d'engagement là, qui est en cours, puis d'ailleurs, il va y avoir des entrevues là, début du mois d'octobre. Alors, c'est tout pour moi. La prochaine rencontre de l'Office sera le 13 décembre. Merci. M. Pagé. Merci, M. le maire. Bonsoir. Le 8 septembre, j'ai assisté à un comité du jumelage de Nakona-Garnac. On a parlé un peu du voyage qui s'est passé fin juillet. Puis on a préparé les 2 dernières activités qui restent pour l'année. Le fameux dégustation vin fromage, plus que notre souper de Noël qu'on a au mois de 3 décembre. Après ça, le 10, j'ai assisté à l'expo de Nakona, parti la journée de samedi. Le 15, j'ai assisté au dîner, un dîner des employés dans le parc des Anglais. Très belle initiative. J'ai aimé ce social-là. Ça a été bien plaisant. Le 20 septembre, j'ai assisté à un cégep du SINAF, dans des verres. C'est que la passerelle n'a pas fini de manger encore, mais à moins qu'elle soit finie, c'est cool ici. Là. Mais ça travaille tout le temps dessus, à temps perdu naturellement, parce que il y a moins de main-d'œuvre là-dessus aussi. Et M. Alain, je voulais nous prêter des bras pour aider à démancher, mais qu'il y ait des employés disponibles. Démancher le restant de la passerelle sur le bord de la rue Quartier. Et on avait plusieurs projets avec M. Bergeron. Et on a fait l'acquisition d'un défibrillateur. Il y a eu une collecte à travers un jeudi musicaux, le jeudi, la musique au Parc des Verts, dans la maison de culture. Là, ils ont ramassé, parmi les fonds, 750 $. Puis, Patrimoine et musique a fait un souper, un souper au hot dog, puis ça a rapporté 200 $. Fait que ça fait 950 $. Pour le défibrillateur, il en manque encore, mais c'est une bonne. Puis les gens ont été très généreux que ça n'a pas. Ils donnaient de l'argent parce que c'est eux autres qui ont besoin, autrement dit. C'est eux autres qui viennent participer aux réseaux musicaux. Et c'est toutes des personnes, il n'y a rien contre les personnes âgées, j'en suis une, mais il reste que c'est plus sujet à. Ils s'énervent sur cette piste de danse-là. Oui, pareil. Il y a beaucoup de projets avec M. Reveron qui s'en viennent, là, puis ça se développe le parc, ça va bien. Ça, c'est tout. Merci, M. Pagé. Mme Lambert. Oui, absolument. Moi, donc, oui, le 11 septembre, Expo de Nakona. Le 15, j'avais la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, donc le CA. Les points à retenir, je trouve qu'il y en a surtout un, l'octroi de contrat pour un projet de récupération des tubulures, donc une chargeuse. Et j'ai reposé la question parce que M. Pagé m'avait posé la question là, pour les tubulures la dernière fois. J'ai reposé la question, puis effectivement, il faut vraiment aller les porter dans les écocentres, un peu partout là, sur la MRC. Il y a des écocentres, donc il faut aller porter les tubulures. Là, on ne peut pas les connecter à la maison. Donc, par voie de déchets ou de récupération de tout ça. Donc, il faut vraiment aller c'est pas mal ce qu'il y avait des contrats. Ils ont surtout parlé aussi il y avait des portes ouvertes qui avaient lieu le samedi suivant. Et nous, on a fait la visite. Que j'avais déjà fait d'ailleurs. La visite qui nous permettait de voir qu'est-ce qui serait proposé là, aux visiteurs. Et apparemment que ça a été super le fun. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, mais c'était
Ensuite, moi, j'ai la GA pour la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, le 20. C'était à Sainte-Catherine. Naturellement, c'était la GA, donc il y avait la GA d'élection. Donc, la plupart des élus municipaux étaient en réélection et ça a été reconduit. Il y avait sur le conseil exécutif, il y avait un poste qui s'y libérait. Et c'est monsieur de Pierre Sandé, je ne sais plus son nom, qui a pris, c'est monsieur Danny Perron, qui a pris le poste de monsieur Pierre Blayette, qui essaie de. Lui, il était le premier vice-président, cependant, par la suite, le conseil se renomme. Il n'a pas pris nécessairement le poste de vice-président, ils se réunissent entre eux. Je peux dire que aussi, on parlait de beaucoup de points de presse qui se préparaient dans la semaine qui suivait pour la passe migratoire, pour les rénovations, donc des grosses rénovations. Et on peut dire que pour l'été 2022, il y a eu 567 secondes qui ont remonté la passe migratoire. Donc, c'était en mois de septembre. Je sais que la directrice générale de la MRC, Mme elle a fait 2 fois la visite des matières sexuelles. Ah oui? Elle a fait une fois, elle a invité son conjoint, mais elle a fait une deuxième fois. Ça fait intéressant. Excusez, M. Balmort. Merci, M. le maire. Bonsoir. Moi, de mon côté, en septembre, en fait, j'ai assisté aussi au discours de Napana. J'ai aussi assisté à la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. Puis je les ai informés qu'un citoyen m'avait demandé si c'était possible qu'à l'hôtel de ville, il y ait un stationnement pour les personnes handicapées. Je vous en avais parlé que dans la semaine suivante, là, ça a été fait, que les citoyens étaient très contents. Puis je leur ai mentionné aussi que c'est parce que ici à la ville, on veut donner l'exemple à nos commerçants, à nos citoyens, puis leur dire qu'on est accessible à l'hôtel de ville. Et je sais que l'an dernier, j'étais allé aussi au conseil d'administration du tournoi midget. J'avais annoncé qu'il allait avoir un tournoi midget en 2022. Ça n'a pas eu lieu. Je suis retourné au conseil d'administration cette année et on devrait en avoir un en 2023. La pandémie devrait être derrière nous. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qui complète mon enseignement. Merci. Juste pour revenir sur le stationnement personnes handicapées, je pense que ça prend un minimum de 20 ans. Pour que ça devienne obligatoire, ça prend 25 places de stationnement. Donc, nous, on n'était pas dans cette obligation-là, mais comme le du conseil souhaitait justement démontrer cette image-là, puis en effet, par respect pour la clientèle à mobilité réduite, ça peut être fait rapidement. En fait, c'était grandement apprécié. Ça. On peut finir. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 4, point numéro 5, administration. Alors, 5.1, autorisation de paiement du compte des comptes du mois de septembre. Alors, vous avez tous pris connaissance de la liste. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Quel contre? Donc, pour le point numéro 7, législation de greffe, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 et 26 septembre dernier. Maître Gignac. Comme dans chaque première séance du mois, donc les procès-verbaux des séances du mois précédent sont soumis pour approbation. Dans le présent cas, les procès-verbaux des séances des 12 et 26 septembre, vraiment les procès-verbaux étaient joints dans vos documents. L'introduction de ces procès-verbaux. Merci. Alors, ton bonsoir. Je propose. Dans le point numéro 7, gestion vote actuelle, les 2 prochains points vont être expédiés par le directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 7.1, octroi de contrat pour les travaux de réfection de pavage de la rue Pépin. Oui, donc, monsieur le maire, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder justement à la réfection du pavage sur une section de la rue Pépin. La rue Pépin, pour les gens qui nous écoutent, c'est la rue qui nous amène un peu là. Il y a des blocs d'appartements, il y a le restaurant, le Kentucky, il y a un lavoto là, donc dans ce secteur-là. Donc, considérant l'enlèvement du pavage existant, la remise en forme de l'infrastructure granulaire vont être effectuées par le service des travaux publics, mais on a fait la demande pour avoir des prix de 2 fournisseurs pour le pavage d'une partie de la rue Pépin.
Donc, évidemment, considérant que notre règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, il est résolu ce soir, le but de la résolution est d'octroyer le contrat pour la réfection du pavage de la section de la rue Pepin à l'entreprise, PAFCO incorporée au montant de 36 590,79 et appuyer cette somme à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Un contre. Donc, le 7.2, octroi d'un mandat de service professionnel en ingénierie pour le projet de réfection de la dalle de béton et des bandes de l'aréna. Donc, comme vous savez, il est nécessaire de procéder à cette réfection majeure qui va avoir lieu de la dalle de béton, des bandes de l'aréna, des baies vitrées en 2024. On doit se préparer en conséquence. Donc, il est nécessaire de retenir les services d'une firme d'ingénieurs conseil pour la préparation des plans de vie et ainsi que la surveillance des travaux. Donc, on a reçu l'offre de services professionnels en ingénierie par l'entreprise Stantec Expert Conseil Limité. Comme je vous le disais tout à l'heure, en vertu du règlement sur la gestion contractuelle, le V578, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans de vie et de la surveillance des travaux, de la réfection de la dalle, des bandes, des baies vitrées et de la mécanique sous dalle de l'aréna à l'entreprise Stantec Expert Conseil pour un montant de 68 295,15 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense-là, même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Un contre. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, les trois prochains points, je ne pense pas à travers toute la description que Maître Gignac a très bien expliqué lors de la consultation publique. Alors, on va aller directement à la résolution. Alors, 8.1, autorisation de dérogations mineures 2022-036 au 105-107 boulevard Saint-Laurent. La résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2022-036 tout en exigeant aux requérants qu'ils prennent minimalement les précautions énoncées par les membres saisis. Alors, j'en prends un proposant. Je propose. Un contre. Alors, 8.2, autorisation de dérogations mineures 2022-037 au 13-15 et 13-19 avenue Quentin. Alors, la résolution d'autoriser la demande de dérogation mineure 2022-037. Donc, c'est un proposant. Je propose. Dans le temps. Autorisation de dérogation mineure 2022-042 au 190 avenue Côté. La résolution est de refuser la demande de dérogation mineure 2022-042. Je retiens la proposant. Je propose. D'accord. C'est complète le point numéro 8. Alors, 10.1. Achat d'une table pour la soirée de distinction 2022, organisation par la Chambre de commerce de l'Est de Pont-Neuf. Alors, l'atelier du 10 novembre prochain, la soirée de distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Pont-Neuf. La Ville désire procéder à l'achat d'une table pour 8 personnes pour le souper gastronomique et la soirée. La résolution est de procéder à l'achat d'une table pour 8 personnes au coût de 1 149,75 incluant les taxes applicables. Donc, c'est notre proposant. Je propose. Un contre. Point numéro 11, deuxième période des questions dans la salle. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Dominique Morin, je suis résident au 843 rue de Veillé. Maintenant, je suis accompagné de Mme Jessica No, qui est résidente au 849. Et puis, nous, M. le maire, on vous a fait parvenir un rapport d'ingénierie le 12 septembre dernier. Stipulant qu'on a des gros problèmes d'érosion de terrain, je vous dirais qu'on a perdu, résumé, on a perdu à peu près 15 à 16 pieds de profondeur dans cette ordre de grandeur-là. Moi, pour vous donner une idée, j'ai 30 pieds en longueur, fait que ça fait quand même presque 500 pieds carrés de terrain. Je ne vous dirai pas le rapport d'ingénierie, je suis certain que vous l'avez reçu. Oui, parce qu'on n'a pas reçu l'accusé de réception à part M. Dorando de la MRC, qui est le responsable. Je l'ai reçu, je l'ai lu. Mais moi, je ne suis pas ingénieur de formation, ça fait que j'ai laissé ça entre les mains de quelqu'un qui a une qualification. On s'attend à avoir une réponse dans les prochains jours par écrit. OK.
Parce qu'en fait, il y a deux démarches là-dedans. Il y a une démarche, vous avez déposé une plainte à la MRC, M. Laurando, donc ça, c'est un dossier. Eux, ils traitent leur dossier. Nous, l'autre côté, là, ce que M. le maire nous a remis, c'est la correspondance avec le rapport de M. Laroche. Je pense que Gilles Laroche, c'est ça. Donc, nous, il y a eu des rencontres qui ont été faites avec notre équipe municipale. Donc, évidemment, notre avocat greffier, les gens des travaux publics, notre ingénieur en service technique. Notre urbanisme également était là. Donc, on a pu se concerter là-dessus. Je dirais parallèlement à ce que M. Laurando fait de son côté. Justement, vous allez avoir une réponse de façon écrite officielle là, dans les prochains jours à ce niveau-là. OK. Je parie que aussi, on a vraiment besoin de votre aide. On apprécierait beaucoup l'aide de la Ville de Donnacona parce que nous, on a fait les démarches, on a essayé de faire notre possible, on a construit un mur d'arrochement, on a pris les initiatives, mais malheureusement, ça ne tient pas, puis on est un peu découragé de la situation. Je sais pas ce Je veux dire, autant par le monde de l'excavation, ingénieur et tout ça, ce qu'on a fait, notre partie à nous de tenir nos eaux, nos terrains, on l'a, mais on ne peut pas contrôler le débit qui passe dans cette rivière-là, qui est du saut. Le ruisseau, tu sais, qui était là avant qu'on arrive, tu sais, puis je veux dire, je sais pas si nous, on n'a pas fait de travaux sur le bord de cette rive-là, mais tu sais, s'il y a des choses qui ont été faites, est-ce que c'est des travaux qui n'ont pas été vus par la ville ou est-ce que c'est des vidéos qui ont fait que maintenant tout s'effondre? Mais tu sais, c'est sans fin parce qu'on ne peut pas juste laisser aller. Ça s'érose par le bas, donc c'est immanquable que plus ça va, plus on perd, puis on n'a pas de. C'est sans fin, c'est sans fond. On va vous laisser prendre connaissance de ce qu'on va vous envoyer de façon écrite, sans faire le débat ce soir là-dessus, parce qu'on pourrait s'en parler longtemps. Mais c'est sûr que, bon, on a tout vu le rapport de l'ingénieur, M. Laroche, on connaît très bien, M. Laroche également. Et là-dedans, il y avait des recommandations qui ont été émises. Est-ce que ces recommandations-là ont toutes été faites à la lettre? Est-ce qu'ils ont été certifiés par la suite? Est-ce que le lit de pierre qui était mis? Est-ce que les roches ont vraiment été disposées à 45 degrés? Ces éléments que nous autres, on n'avait pas le choix d'aller documenter. On s'est rendu, on a pris des photos du avant, du après. On en avait quelques-unes. On est allé prendre des photos également récemment. C'est pas la première fois qu'on entend parler de votre dossier. Je pense que Mme Mion, vous avez eu quand même des échanges avec le service urbaniste au fil des années pour le Haut-Pan d'Hydro-Québec. Et bon, il y avait différentes. C'est un dossier. Point, on est Hydro-Québec qui nous disent qu'il faut qu'on arrête de s'approcher du dernier poteau parce que le dernier poteau a un transformateur, puis il décroche, puis il croche d'année en année. Mais il reste 10 pieds là. Ouais. Tu t'as vu, ça s'approche tranquillement. C'est un peu découragé. On ne sait plus quoi faire avec ça. On a essayé de votre aide. À tout le moins, vous êtes sur le point de recevoir une réponse par rapport à ça dans un premier temps. Oui. Bonne soirée. Numéro 13, de document 13 de correspondance 2022 et point numéro 14, le délégation, Johnson a proposé. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 11 octobre. Bonne soirée.